Attention, attention, ceci est une chronique sur la bienveillance envers soi-même. Je préviens parce que je sais que la bienveillance, il y a plein de gens que ça énerve. Je m'en fiche, c'est trop important pour ne pas en parler. Comment définir la bienveillance? On pourrait dire que c'est essayer, à chaque fois que possible, d'adopter un regard, un discours, une manière d'être qui fasse du bien aux autres. Se montrer gentil et compréhensif, faire preuve d'écoute et de douceur, s'attacher à voir les bons côtés plutôt que les mauvais, etc. Pourquoi se montrer bienveillant? Marre de la dictature du bonheur, de la moraline et des bons sentiments, crient souvent les grincheuses et les grincheux. Eh bien moi je n'en ai pas marre de la bienveillance, jamais. Quand je vois combien la vie n'est pas facile, quand je vois toutes les adversités, toutes les souffrances, les maladies que chaque humain doit affronter, je sais que la bienveillance a encore de beaux jours devant elle, car elle est un besoin universel. Qui se réveille le matin en se disant « pourvu qu'on soit malveillant et méchant avec moi aujourd'hui ». Nos attentes, c'est plutôt d'espérer rencontrer des gens sympathiques et bienveillants. Nos attentes, c'est recevoir de l'amour plutôt que de la haine, de l'attention plutôt que de l'inattention, de la bienveillance plutôt que de l'indifférence. Surtout quand on est seul, fragile, amoindri ou malade. Car quiconque a fait l'expérience de la maladie grave, pour soi ou pour un proche, sait qu'il est fou de critiquer la bienveillance et la gentillesse. En recevoir de la part des soignants, des inconnus que l'on croise, des amis, devient alors indispensable. La bienveillance ne nous guérit peut-être pas à elle toute seule, mais elle rend l'expérience de la maladie moins destructrice et moins démoralisante. Ça, c'est la bienveillance que les autres nous offrent, mais il y a aussi celle que nous nous devons à nous-mêmes, celle que nous devons à notre corps, même malade, même défaillant, même décevant. Souvent, lorsqu'on est malade, on ressent de l'agacement, de la colère contre soi, contre ce corps qui nous trahit, nous handicape, nous empêche d'agir, nous fait mal. Mais ces émotions négatives aggravent encore la situation et amplifient la douleur. D'où des travaux de recherche sur les bienfaits de la bienveillance envers soi et son corps. Accepter la souffrance, chercher à se faire du bien plutôt que des reproches, lâcher prise par rapport à tout ce que la maladie nous empêche de faire et tourner au contraire son énergie vers la douceur et l'espérance du soulagement ou de la guérison. Ce qu'on ferait en gros pour un proche ou un enfant à qui on dirait « ce n'est pas drôle d'être malade, mais c'est encore moins drôle d'être en colère contre la maladie, ou anxieux ou désespéré. Ne t'en veux pas, prends soin de toi, accepte la maladie, accepte le repos, accepte les soins, et une part de tes souffrances reculera. » C'est compliqué d'être malade dans nos modes de vie contemporains où toutes nos activités sont planifiées, enchaînées, organisées, dans des sociétés où il n'y a plus de place pour l'imprévu et où la maladie est considérée parfois comme une anomalie ou même comme un échec. La maladie, comme toute souffrance, est d'abord une malchance et, sauf pour les très grands vénards, elle est inévitable dans toute vie humaine. Alors, autant ne pas s'infliger une double peine. À la peine de la maladie, ajouter la peine de la colère ou du désespoir et celle du ressentiment contre soi.